Pourquoi je pense que Lean va survivre à l'usine du futur? Eh bien, premièrement, l'usine du futur, aujourd'hui, c'est un pari, c'est hype, c'est un buzzword plus qu'une réalité. Les plus sceptiques diront que ça s'est déjà vu par le passé. Il y a eu plusieurs essais de ramener plus de technologie, plus d'informatique dans les ateliers de production, sur les lignes de production. Et finalement, ça n'a pas révolutionné tant que ça, ou on n'a pas été aussi loin que ce qui avait été promis et vendu. Donc, je pense que l'usine du futur, l'Internet des objets dans l'industrie, il faut encore que ce soit démontré et pas que dans un laboratoire sur une ligne fictive, mais bel et bien en vraie grandeur. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il n'y a pas de certitude que l'usine du futur va réellement voir le jour, tel qu'on l'imagine, extrêmement automatisée, cybernétisée. Ça me plaît comme idée, mais est-ce qu'elle va se concrétiser et à quelle vitesse? Ça, bien malin qui pourrait le dire. La deuxième raison, c'est que en imaginant que toutes ces technologies se développent et prennent effectivement dans l'univers industriel, eh bien, ce sont des technologies qui vont être à la disposition de quasiment tous les compétiteurs. Il n'y a pas réellement de barrière à l'entrée, c'est pas extrêmement cher, ce ne sont pas des technologies qui sont spécialement protégées, il n'y a pas d'embargo qui priverait une partie du monde de ces technologies-là ou de ces techniques, donc tout le monde peut en disposer. Il suffit d'avoir la volonté de s'en doter et les moyens de les acquérir. Et naturellement aussi les compétences après pour les utiliser. Mais à partir de là, ça remet finalement tous les compétiteurs à pied d'égalité, puisqu'ils peuvent tous s'en doter. Ce qui réellement fera la différence, c'est comment ils vont utiliser ces technologies. Et là, la différenciation, elle se fera très certainement plus au travers de la mentalité, le fait de penser l'utilisation de ces technologies, et donc on revient très rapidement sur le Lean Thinking. Et pour moi, c'est ça qui fera que Lean va pouvoir subsister, quand bien même le travail manuel probablement cédera le pas à davantage d'automatisation, à la robotisation ou à la coexistence entre l'homme et la machine automatique et le robot, le cobots. Quand on parle d'automatisation, de robotisation, faut aussi peut-être ne pas oublier que si un robot manipule ou un chariot autonome manipule des objets et déplace des objets d'un point de transformation à un autre, eh bien quelque part ça reste du stock, ça reste du transport et donc ça reste des gaspillages au sens du Lean. C'est pas parce que ces transports se font sans main-d'œuvre humaine ou que ces stocks sont mobiles que ce ne sont plus des stocks. Donc les gaspillages ne disparaissent pas parce qu'on les robotise. On a mis simplement là-dessus une couche technologique. Et donc, il restera aussi à réfléchir, est-ce que on veut utiliser des stocks qui sont éventuellement mobiles et déplacés par des engins automatisés, éventuellement autonomes, ou est-ce qu'on réfléchit à comment s'en passer? Donc, il ne s'agit pas simplement de robotiser les gaspillages, il faut vraiment repenser entièrement l'organisation et mettre l'automatisation à bon escient.